chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi. Je l'ai dit sabbat dernier, mais je le redis aujourd'hui, d'être avec vous, de voir un bien-aimé tout au fond là, Loïc de l'Habitué, de voir les membres de l'Habitué à Bethel, une église qui m'a souvent accueilli dans son sein et avec qui j'ai eu de très bons moments d'échange. Je remercie tous ceux-là qui, chaque soir de rencontre, étaient présents. C'est vrai que mercredi, on devrait être ensemble, mais compte tenu de la situation météorologique, nous n'avons été ensemble que hier soir. Et sabbat, alors le texte qui a été lu, non, excusez-moi. Avant de rentrer dans le sujet, je vais vous donner les salutations de frère Célugie, parce qu'habituellement, il est avec nous à Cap-Esther, mais il n'est pas là parce qu'il est lui-même à l'église de Montgarizim. Mais il vous envoie le bonjour, il vous envoie ses salutations et vous donne toute son affection. Voilà. Alors, Karine nous l'a dit, nous sommes en semaine de santé. Sabbat, nous avons lu 2 textes. Et 2 textes qui nous ont accompagnés tout au long du message. Le texte que nous avons lu ce matin ne sera pas du tout dans le message. Toutefois, il nous place un contexte. Il nous dresse un tableau. Il nous dresse une situation que nous découvrirons au cours du message. Alors, avant d'introduire le message, je vais faire un bref rappel. Un rappel de ce que nous avons vu samedi et ce que nous avons vu tout au long de la semaine. Sabbat, nous avons lu Ésaïe 58, le verset 12. Et ce texte nous rappelait notre identité, plus ou moins. C'est Apocalypse 14 qui nous rappelait notre identité. Cet ange qui volait par-dessus le ciel, c'est l'église adventiste avec le message des temps de la fin, avec un évangile éternel, un évangile qui a commencé dès l'Éden. Et nous avons constaté que nous étions des réparateurs des brèches. Et nous avons constaté les brèches qui étaient portées au plan divin. Et nous avons vu que Dieu nous a donné de ce qu'il avait de meilleur pour nous permettre d'être ses réparateurs. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce qu'il nous a montré? Qu'est-ce qu'il a mis à notre disposition pour que nous soyons des hommes et des femmes heureux pour accomplir notre mission? Il a mis en place pour nous New Start. En quelque sorte, le plan de la réforme sanitaire. Ce plan de la réforme sanitaire comprend combien de principes? Combien de principes? Mais oui, 8 principes. Et d'ailleurs, vous les revoyez au tableau. Sabbat, nous avons considéré, nous avons présenté notre identité, notre mission et New Start. Et dimanche soir, nous avons commencé par la nutrition. La nutrition, on a intitulé ce moment d'Éden en Éden, parce que nous avons constaté que l'alimentation selon Dieu n'a pas commencé après le péché. L'alimentation selon Dieu a été donnée au paradis. L'alimentation selon Dieu a été donnée dès lors qu'il a créé l'homme, il lui a donné une alimentation. Et nous avons vu quelle était cette alimentation, composée de graines, c'est-à-dire des céréales, des fruits, des oléagineux, des légumineuses. Et nous avons intitulé le message de dimanche d'Éden en Éden, ce qui signifie qu'au départ, en Éden, nous avions des céréales, nous étions des végétaliens, et en Éden restauré, parce que l'Éden sera restauré. Le jardin d'Éden a été transporté au ciel avant le déluge et l'Éden sera restauré. Que mangerons-nous en Éden restauré? Eh bien, dans Apocalypse chapitre 22, les versets 1 et 2, nous avons vu ce que nous allons manger. Je vais vous citer quelques textes, mais que nous n'allons pas prendre le temps de lire parce que le temps nous est compté. Alors, Apocalypse 22, 1 et 2, Ésaïe 65, les versets 17 et 19, également les versets 21 et 22, Apocalypse 21. Chez vous, relisez tous ces passages et vous verrez
que d'Éden en Éden, le peuple de Dieu a l'alimentation végétalienne. Et nous avons vu aussi le démêlé de Dieu avec son peuple pendant la grande controverse. Alors déjà, nous avons retrouvé le peuple de Dieu au déluge, parce que le déluge, c'était un plan hors sec que Dieu a mis en place. Et normalement, après le déluge, le peuple de Dieu devrait retrouver une alimentation du départ. Mais non, le peuple est resté dans le plan hors sec. Continue à manger de la viande. Dieu, une fois de plus, retrouve son peuple, où ça? Autour de l'Exode. Et Dieu veut ramener le goût de son peuple et veut ramener son peuple à une alimentation saine. Et ce que Dieu a de meilleur, le peuple l'accueille avec dégoût, avec dédain, à tel point que Dieu est obligé de mettre en place Lévitique 11. Et après ce moment-là, nous voyons le plan de Dieu, parce que Dieu insiste avec nous. Dieu veut toujours restaurer son plan d'amour divin en nous. Eh bien, nous voyons aussi autour de la petite corde, autour de la papauté, eh bien, tout ce que Dieu avait mis en place, même Lévitique 11, ça a été balayé par la papauté. Alors Dieu a donné une liste d'aliments impurs et purs. Eh bien, la papauté dit que vous pouvez tout manger. Et le protestantisme accompagne la papauté dans ce choix. Parce que dans toutes les églises, on mange de tout. Et d'ailleurs, on a pour support, ils prennent pour support le texte de Paul qui dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché ». Et pourtant, nous savons dans quel contexte ces textes ont été cités. Maintenant, nous voici le peuple du reste. Voici Dieu en face avec son peuple du reste. Et il revient avec sa servante, Ellen White, en lui ayant donné beaucoup de visions, beaucoup de déclarations pour nous ramener au plan divin, pour nous ramener à la source, pour nous ramener au départ, parce qu'il veut que nous soyons toujours ce peuple qui bénéficie du meilleur, car rappelez-vous, pourquoi nous a-t-il créés? Il nous a créés pour la joie, il nous a créés pour le bonheur, il nous a créés pour nous aimer, il nous a créés pour nous choyer. Et notre ennemi nous fait croire tout le contraire. À tel point, nous l'avons constaté, il a dit à Ève, mais non, Dieu ne vous aime pas. S'il vous a dit de ne pas manger de cet arbre-là, c'est qu'il ne veut pas votre bonheur. Et malheureusement, bien-aimés, jusqu'à aujourd'hui, c'est un venin qui a été distillé dans notre esprit et nous croyons que Dieu ne nous aime pas. Oui, Dieu, ouais. D'ailleurs, s'il était aussi bon qu'on dit, je prie et il ne répond pas à tout ce que je dis. Alors ça, c'était l'enseignement du dimanche. Hier soir, nous avons vu des autres principes. Alors, sœur Evelyne, déjà dimanche, nous avait parlé de l'exercice physique. Et j'aime bien aimer la présentation de Karine, parce que Evelyne nous disait qu'il fallait aller marcher, aller nager. Mais ceux qui ne peuvent ni aller marcher, ni aller nager, eh bien, pourront devant leur fenêtre faire quoi? Tête, épaule, genou, orteil, genou, orteil, genou, orteil, tête, épaule, genoux, orteils, tout en moi pour Jésus. Et on ne va pas faire ça une fois, on va faire ça au moins 5 fois. Et au bout de la 5e fois, on va accélérer la cadence. Au bout de la 6e fois, on va la faire un peu plus vite. La 7e fois, un peu plus vite. Et ainsi de suite. Et vous allez constater que nous avons parlé de respiration. Et bien là aussi, en faisant cet exercice, devant notre fenêtre, parce que nous ne pouvons pas aller marcher, nous ne pouvons pas aller nager, mais nous avons une fenêtre, nous avons une porte, nous avons un jardin. Mettons-nous debout et respirons. Faisons de l'exercice physique. Parce que nous l'avons dit hier soir, la respiration, l'exercice physique sont essentiels à notre bien-être. Beaucoup de maladies sont guéries parce que nous prenons le temps de respirer de façon volontaire, nous prenons le temps de
de faire de l'exercice. Alors hier soir, on a fait des signes devant, derrière, on lève les bras. Mais tête-épaule, pour moi, convient très bien. Et tous ceux qui rentreront dans le plan, vous verrez vous-même, au bout de 3 semaines, vous sentirez les bienfaits de cet exercice très simple, mais que vous ferez avec régularité. Il ne s'agit pas de le faire pendant une semaine, et puis non, demandons au Seigneur, tu m'as donné la persévérance pour aujourd'hui, donne-moi pour demain. Tout comme quand nous allons au pied du Seigneur chaque matin, comme il a été dit, que nous devons apprendre à connaître Dieu, eh bien chaque matin, il nous réveille, nous lui disons merci pour la persévérance que tu m'as donnée aujourd'hui, donne-moi pour demain. Et le Seigneur est toujours au rendez-vous. Il nous maintient dans la persévérance. Nous avons vu aussi les bienfaits du soleil. Nous avons vu que le soleil, il y a une phrase qui a été dite, que je vais vous redire, là où le soleil rentre, le médecin n'entre pas. Parce que le soleil purifie, le soleil désinfecte et le soleil est vivifiant. D'ailleurs, quand nous nous réveillons le matin et que nous voyons le soleil, tout de suite notre humeur change. Tout de suite nous avons de la joie dans le cœur. Ne nous privons pas de tous ces bienfaits. Nous avons vu aussi la tempérance, nous avons vu les bienfaits de l'eau. Et je reviens 2 minutes sur l'eau, parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous ne boivent pas suffisamment. Et nous devons boire quand? Un bon verre d'eau glacée après le repas? Surtout pas. Parce que cette eau, aussi bonne soit-elle, quand nous la buvons à température ambiante et au bon moment, eh bien, elle devient néfaste quand nous la buvons après repas et glacée de surcroît. Donc, l'eau glacée est à vraiment bannir de notre alimentation, dans notre mode de vie. Alors, l'eau, le meilleur moment pour boire l'eau, le matin au réveil. Pourquoi? Parce que, tout comme nous faisons la toilette de notre corps, nous sommes appelés à faire la toilette de nos intestins. Et notre toilette intestinale étant faite par une bonne quantité d'eau, eh bien, nous pouvons ensuite manger nos fruits, ensuite manger notre repas qui va être bien absorbé par nos intestins qui auront été nettoyés. Et nous arrivons au sujet de ce matin. Alors, dans toutes les lettres que j'ai dit, lesquelles n'ai-je pas dit et que nous allons voir ce matin? J'ai pas entendu? Repos et confiance. Que ce soit le monde, que ce soit l'Église, la question de repos et de confiance se pose. Le monde n'a jamais été aussi troublé que maintenant. Le monde n'a jamais été aussi agité, aussi stressé, mécontent, pessimiste, angoissé. Et cela correspond à l'angoisse annoncée par Luc. Prenons nos Bibles et cherchons dans Luc 21, les versets 25 à 26. Ce temps-là était prédit. Ce temps où l'angoisse Luc, chapitre 21, versets 25 et 26. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune. Pardon, oui, si c'est ça. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rentrent dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra, car les puissances des cieux seront ébranlées. Cette prophétie s'accomplit sous nos yeux. Le monde et l'Église n'est pas épargné. Il n'a jamais été vendu
autant de neuroleptiques que maintenant. Les psys ont des beaux jours devant eux, que ce soit les psychologues ou les psychiatres. Parce que le monde est en émoi. Le monde est en détresse. Sachez que la France est le pays où l'on vend le plus de médicaments contre les maladies mentaux, les antidépresseurs, les somnifères et tout autre. Tous les médicaments pour régler les problèmes mentaux et les problèmes psychologiques. Les tranquillisants et les neuroleptiques vont bon train pour diminuer le stress, pour trouver la sérénité. Eh bien, on est obligé d'acheter des potions. Il n'y a pas de repos dans le monde à cause des menaces terroristes, à cause des désagréments mondiaux, à cause du réchauffement climatique. Nous sommes pleins dedans. À cause de la crise économique et financière, l'insatisfaction et l'instabilité sociale, la désorientation morale, l'incertitude de l'avenir dans tous les milieux politiques et autres, eh bien on va dire on est mal parti. De sorte que parler de repos et de confiance, sœurs, prouve-nous que est-ce que maintenant on peut parler de repos et de confiance? Eh bien je vous dis oui, au nom de Jésus. Et d'ailleurs c'est bien maintenant que nous parlons de repos. Aujourd'hui, le christianisme est face à un défi. Nous qui avons le message de Matthieu 11, verset 28 que nous lirons ensemble, Matthieu 11, verset 28. Alors, nous lisons ce qui suit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Pardon, non, je me suis trompée. Venez à moi, vous tous qui êtes, et que dois-je vous donner? Que recevrez-vous? Le repos. Alors, le christianisme est face à sa responsabilité, parce qu'en fait, en tant que chrétiens, nous sommes allés au Christ. Et il nous a promis du repos pour nos âmes. Nous sommes le peuple du reste, le peuple de l'exemple dans le monde. Face à toutes ces turbulences, que voit le monde en nous, chers bien-aimés? Cyclone, terrorisme, famine, tremblement de terre, parce que nous allons dans la famine là, hein? Parce que tous les végétaux pratiquement ont été balayés. Nous allons nous mettre à nous battre aussi pour manger, ou nous allons être de ceux qui allons donner notre propre subsistance à celui qui a faim? Ça, c'est à voir. Est-ce que nous jouissons d'un repos intégral en tant que peuple de Dieu? Malheureusement, sans faire de généralité, force est de constater que le défi n'est pas relevé. Parce que dans l'Église, nous sommes aussi tourmentés, nous sommes aussi angoissés, nous sommes aussi malmenés que ceux que nous appelons les gens du monde. Nous sommes mécontents, nous sommes dans le scepticisme, nous sommes dans le désarroi. Il y a dans la parole de Dieu 3 mots clés. Ces mots, amour, confiance et repos.
Et quand on a lu le texte qui a été lu, c'est justement pour nous positionner face à l'amour. Parce que nous devons comprendre ce qu'est l'amour et de quel amour nous parlons. Il y a au moins 3 mots-clés dans la Bible. Amour, confiance, repos. Repos veut dire en hébreu paix, guérison, prospérité. L'objectif de Dieu quand il nous a créés pour la joie, c'est que nous ayons le bonheur et que nous ayons du repos et que nous soyons dans la prospérité. Nous allons considérer 3 types de repos. Le repos de prime abord, quand on parle de repos, on parle d'un repos après travail. On parle de quoi? Voilà, j'ai entendu le mot. On parle de sommeil. Et savez-vous, chers bien-aimés, que ce repos est indispensable à notre équilibre et à notre bien-être? Savez-vous qu'également que les meilleures heures de sommeil, les heures qui nous régénèrent, c'est à quelle heure, à quel moment? Les heures avant minuit. Ces heures-là comptent double. Je ne vais pas faire un grand discours sur le sommeil parce que vous connaissez autant que moi et même plus. Je vais vous parler du deuxième repos. Là, je vais m'étendre un petit peu plus. Le repos dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le repos? Mais oui, bien-aimés, je vais vous parler du repos du sabbat. Ce repos est matérialisé dans le sabbat et symbolisé par le sabbat de l'Éternel. C'est lui-même qui nous a donné le sabbat. À quel moment après le péché? Mais non. Tous les cadeaux de Dieu, il nous les a donnés au paradis. Avant que le péché s'introduise. Le sabbat est un cadeau de Dieu que nous avons reçu, tout comme le modèle alimentaire, nous avons reçu le sabbat en Éden. Nous avons reçu le sabbat au paradis. C'est Dieu lui-même qui nous a donné le sabbat. Et relevez les textes, nous n'aurons pas le temps de les lire, mais vous les connaissez. Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3. Ésaïe 58, 13 et 14. Marc chapitre 2, versets 27 et 28. Et le sabbat, tout comme nous l'avons annoncé sabbat dernier, est une des brèches qui doit être restaurée. Le sabbat est un jour de rencontre amoureuse. Ce n'est pas un jour où les hommes et les femmes amoureux se rencontrent, mais c'est un jour où les amoureux se rencontrent. Qui sont ces amoureux? Comment? Les amoureux qui se rencontrent le sabbat, un jour qui a été mis spécialement à part, ce sont ceux qui ont reconnu combien ils sont aimés avec celui qui les aime. C'est une rencontre amoureuse entre Dieu et moi. Le sabbat est un jour où notre prince Jésus nous rencontre. On ne vient pas le sabbat matin à l'église pour rencontrer le Seigneur. Non. Nous l'avons déjà rencontré quand? Pour ce moment spécial? Nous l'avons rencontré quand? Mais oui, Fanelli. Non, en semaine, nous sommes toute la semaine avec lui. Mais il nous a donné un moment spécial de repos. Et ce repos commence quand? Au coucher du soleil, le vendredi soir, et se termine le samedi au coucher du soleil. Donc, quand nous venons à l'église le sabbat, nous ne venons pas rencontrer Jésus. Nous sommes avec lui déjà. Il nous conduit au sabbat. Il nous conduit dans l'église. Il nous conduit. Malheureusement, il se trouve que
beaucoup d'entre nous, nous venons à la rencontre de programmes. Nous venons à la rencontre de frères et sœurs. Nous venons à la rencontre d'amis. Mais quand nous avons rencontré Jésus le vendredi soir, nous l'avons accueilli, cette rencontre amoureuse entre lui et moi, eh bien ensemble, nous venons le sabbat à l'église et nous sommes disposés pour tous les programmes qu'il aura mis en place pour nous. Et nous serons disposés à l'entendre nous parler au travers de tous les messages qui seront dispensés, que ce soit à l'école du sabbat, que ce soit aux activités missionnaires, que sais-je. Toutes les paroles qui seront données, nous les accueillons parce que nous sommes avec notre bien-aimé. Quand nous sommes avec notre amoureux, est-ce que nous sommes distraits pour les choses qui volent à côté? Non. Quand nous sommes avec un être aimé, quand nous sommes avec un être chéri, eh bien nous sommes très attentifs, nous sommes très... N'est-ce pas? Ok, le sabbat est un jour de rencontre. Le Seigneur, Jésus est le Seigneur du sabbat. Dès le coucher du soleil le vendredi, nous avons une rencontre avec notre bien-aimé. Et cette rencontre, on en parle dans Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé est à moi et je suis à qui? À mon bien-aimé. Si quelqu'un... Alors, le Christ est le Seigneur du sabbat. Il vient à notre rencontre et nous l'accueillons. Et c'est pour ça qu'il est dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce qui se fera? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Malheureusement, souvent, notre bien-aimé reste à la porte et nous allons au programme, nous allons aux rencontres. Et c'est pour ça que nous sommes terriblement déçus. T'as entendu comment la sœur a parlé? T'as entendu ce que le frère a dit? Oh là là, c'était... Parce que nous venons à la rencontre de programmes. Et le programme ne nous convient pas parce que moi, j'aurais fait mieux que ça. Ah oui, j'aurais fait mieux que ça. Mais même quand le programme n'est pas comme je l'attends, mais mon bien-aimé me dit, t'inquiète. Prends, sois attentif et tu verras. J'ai quelque chose pour toi au travers de ce programme que tu trouves peut-être pas à ton goût, mais j'ai quelque chose pour toi. Notre bien-aimé, quand il nous a donné le sabbat, nous a bien précisé que pendant 6 jours, nous faisons tout ce qui nous concerne, tout en pensant à lui, tout en étant avec lui. Mais le 7e jour, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que le sabbat, nous préparons à manger? Est-ce que nous préparons nos vêtements? Est-ce que nous nettoyons la maison? Non. Notre bien-aimé nous a demandé d'arrêter toute activité dans un seul but. Savez-vous quelle est la raison? Parce qu'il veut du temps de qualité avec nous. Je répète. On arrête maison nettoyée parce qu'on l'a fait le jeudi, on a fait les dernières finalités le vendredi. Et le sabbat, au coucher du soleil, nous avons accueilli notre bien-aimé et nous sommes déchargés de manger à préparer, de maison à nettoyer, de linge à laver et tout le reste, car nous sommes avec notre bien-aimé. Et nous passons du temps de qualité en sa présence. Notre bien-aimé veut nous aimer. Il nous faut du temps pour s'aimer. Notre sœur ce matin a dit qu'il faut du temps. Il nous faut du temps pour être aimé et du temps pour aimer. Eh bien, notre bien-aimé Seigneur Jésus a mis à part le sabbat pour que nous passions ce temps de qualité avec lui et que nous nous sentions aimés et que nous nous sentions régénérés. En Hébreux, chapitres 3 et 4, que je vous inviterai à lire chez vous, nous constatons qu'Israël a observé le sabbat pendant 1500 ans, c'est-à-dire depuis l'Exode jusqu'à la venue de Jésus.
Et cela sans rentrer dans le repos. Et quand vous lirez Hébreux 3 et 4, vous comprendrez ce que le Seigneur dit. On a parlé d'Israël, on a parlé des Hébreux. Parlons de nous maintenant. Nous, le peuple de Dieu, le peuple du reste, le peuple adventiste du 7e jour, nous, ces réparateurs de brèches, rendons-nous compte que nous avons besoin de passer du temps de qualité avec notre amoureux. Nous ne venons pas pour rencontrer Dieu à l'église le sabbat matin. Nous l'avons déjà accueilli quand? Nous l'avons dit déjà tout à l'heure. Le vendredi soir. Et ensemble, nous venons. Le sabbat est un jour d'elle nostalgique. Pourquoi? Nous nous rappelons de l'Éden. Et en même temps, c'est un jour d'impatience. Parce qu'il nous tarde d'être dans l'Éden restauré. Le sabbat nous rappelle combien notre Jésus en nous créant a pourvu à tout pour notre bonheur. Nous avons vu le repos du sommeil, nous avons vu le repos du sabbat, nous allons voir le repos spirituel et psycho-émotionnel. Nous avons été créés pour le repos. Nous avons été sauvés pour le repos. Brièvement, je vais vous dire comment nous avons été créés pour le repos. En général, on se repose le soir. Pourquoi le soir? Après quoi? Après une journée de travail. Après une journée de travail, nous nous reposons, nous dormons et nous récupérons. Quand avons-nous été créés? Le premier jour de la semaine? Non. Pendant 6 jours, Dieu a travaillé. Il nous crée pour le repos. C'est lui qui a travaillé, mais il nous crée pour le repos. Quand tout a été réalisé, notre Dieu nous appelle à l'existence pour que nous jouissions du repos, pour que nous jouissions de shalom. Quelqu'un nous a volé notre repos. Quelqu'un nous a volé notre bien-être. Ce quelqu'un, vous le savez. Mais oui, par quel moyen? Par le péché. Et depuis, nous vivons dans la peur. D'ailleurs, le premier mot que Adam a dit après qu'il ait péché, quand Dieu le cherchait, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? J'ai peur. Tout de suite, la peur tombe. Quelqu'un nous a volé notre repos, le diable, par quelque chose, le péché. Et depuis, nous vivons dans la peur. J'ai eu peur, je me suis caché. Nous sommes malades, nous sommes méfiants. Nous vivons dans l'envie, dans la convoitise, dans un état d'insécurité et d'insatisfaction, d'instabilité intérieure. Est-ce que vous pensez que nous pouvons être heureux dans un tel état? Non. Et ce mal-être se répercute dans nos foyers, dans l'Église et dans la société. Notre bien-être est au gré du temps. Notre bien-être est au gré des circonstances. C'est comme la bourse, comme la météo, parce que nous dépendons des gens et des circonstances. Pour notre satisfaction, il est important pour nous de comprendre
qu'il y a quelqu'un qui a prévu et qui pourvoit à notre bien-être. Vous et moi, nous sommes comme la Samaritaine. La Samaritaine qui cherchait dans divers hommes une satisfaction, une stabilité. Et elle cherchait un réconfort. Elle cherchait une compréhension. Mais hélas, elle alla de désenchantement en désenchantement. N'est-ce pas ce qui nous arrive, nous, aujourd'hui? Nous cherchons notre équilibre dans l'Église, dans le pasteur, dans les anciens, dans des mortels comme nous-mêmes, dans nos maris, dans nos épouses, dans nos enfants. Eh bien, ils nous déçoivent tout comme nous les décevons. Hélas, comme la Samaritaine, nous allons de déchantement en déchantement jusqu'au jour où, tout comme la Samaritaine, qu'est-ce qui se passe? Nous faisons une rencontre. Ah, les choses ont changé quand la Samaritaine a fait une rencontre, à tel point qu'elle a même oublié l'objet de son déplacement. Elle était venue chercher de l'eau pour étancher sa soif. Mais quand elle a fait cette rencontre, personne ne lui a dit, il faut aller faire du travail missionnaire maintenant. Elle a laissé son seau et elle est partie. Tout comme la Samaritaine, vous et moi, nous avons ou nous devons faire une rencontre. Parce que malheureusement, pendant trop longtemps, nous avons cherché ce repos dans notre mariage, dans notre confort, dans notre statut social. Mais là, comme la Samaritaine, nous avons fait une rencontre. Il y a une autre personne qui a fait une rencontre. Le jeune homme riche. Parlons de lui. Le jeune homme riche a fait une rencontre. Le jeune homme riche a fait une rencontre. Et c'est pas... Jésus s'est avancé vers la Samaritaine. Mais ce n'est pas Jésus qui s'est avancé vers le jeune homme riche. C'est le jeune homme riche qui est allé au-devant de Jésus. Parce qu'il attendait de Jésus une félicitation. Pour lui dire, oui mon enfant. Il dit à Jésus, il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui manquait à ce jeune homme? Il demande à Jésus qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'il doit faire pour que ce vide de sa vie soit comblé. Le jeune homme a fait toute sa perfection. Depuis notre conversion, qu'est-ce que nous faisons? Tout, nous observons. Et quand ce jeune homme s'approche de Jésus, il dit à Jésus, que dois-je faire pour être en paix? Que dois-je faire pour trouver le repos? Le repos que je n'ai pas alors que je suis dans l'église depuis si longtemps. Jésus répond, observe les 10 commandements et les 8 principes de la réforme sanitaire. Voilà. Et qu'est-ce que répond ce jeune homme, ou que répondons-nous? Mais j'ai déjà fait tout ça. J'ai déjà fait tout ça. Jésus regarde le jeune homme et l'aima. Le repos, bien-aimé, se trouve dans l'amour. La Samaritaine a trouvé le repos dans l'amour du Christ pour elle. Le jeune homme riche aperçut l'amour, mais le sacrifice était trop grand pour lui. Il crut au mensonge du serpent qui lui dit, Dieu veut te dépouiller, il veut te mettre sous la paille, il ne veut pas ton bonheur. Je vous invite à lire avec moi dans Sophonie, chapitre 3, verset 17, dans 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15,
Sophonie. Sophonie, chapitre 3, au verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Combien d'entre nous croient à cette déclaration? En hébreu, que ce soit le futur ou le présent valent la même. Dieu, dans le texte, dit « Je ferai de toi ». Mais aujourd'hui, l'Éternel dit « Je fais de toi une grande joie ». L'amour parfait. Alors, je vous ai cité d'autres textes, nous n'aurons pas le temps de lire malheureusement. 1 Jean 4, versets 17 à 19. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. L'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Le repos, la confiance ne s'achètent pas. Il n'y a pas un commandement qu'on peut suivre pour être en paix et pour être heureux. Il y a ma fille Émilie qui est avec moi ce matin. Je vais lui demander de venir et de lire un témoignage que j'ai reçu ce matin lors du culte de famille et que j'ai trouvé qui correspondait à cette dernière partie que je vais vous présenter. Émilie, viens, mets-toi devant et lis pour nous dans cet ouvrage. Et voilà. Cet ouvrage, beaucoup d'entre vous l'avez certainement parce que c'est un livre de méditation d'il y a quelques années. Il y a un autre ouvrage que vous avez certainement chez vous qui est un livre de méditation, Ressembler à Jésus. Je vous invite de le relire et surtout tous les messages du mois d'octobre. Alors, Émilie, fais-nous cette lecture. Écoutez attentivement, bien-aimés. Se sentir bien. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. C'est bon de se sentir bien. Nous aimons nous sentir bien physiquement. Nous aimons nous sentir bien avec les membres de notre famille et avec nos amis. Et nous aimons qu'ils se sentent bien avec nous. Il y a des principes de santé qui nous aident à nous sentir bien physiquement. Servir Dieu et notre prochain fidèlement, faire de notre mieux et faire la chose juste au bon moment nous aide aussi à nous sentir bien. Se sentir bien physiquement et psychologiquement dépend en grande partie de nous. Mais pour cela aussi, il y a un principe à suivre. Il y a de nombreuses années, alors c'est un récit et c'est à la première personne du singulier, donc ce sera moi. Il y a de nombreuses années, je fus engagée par un organisme pour remplir une position clé. L'une des employées espérait obtenir cette promotion. Elle démissionna sur le champ. Elle était proche de ma nouvelle secrétaire qui, elle aussi, était déçue de m'avoir comme nouveau patron. Cette secrétaire avait le choix entre contribuer à mon succès ou me faire échouer. Elle choisit la seconde attitude. J'avais le choix entre la garder ou la renvoyer. Je choisis de la garder. Allait-elle se sentir bien avec moi si je l'aidais à apprécier mon intelligence ou ma formation? J'en doutais. Je cherchais le moyen de l'aider à se sentir bien avec elle-même. J'examinais les compétences dont elle avait fait preuve à mon arrivée. Je lui fis part de sa contribution à l'organisme, de la confiance que j'avais en elle et du brillant avenir que je lui voyais. Je lui en donnai des raisons précises et reconnus ce qu'avait accompli la personne qui m'avait précédée. Le résultat fut impressionnant. Elle devint un employé loyal et une amie.
Elle m'a appris que si nous voulons que les autres se sentent bien avec nous, nous devons tout faire pour qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes. Nous n'avons pas besoin de dépenser de l'énergie pour qu'ils se sentent bien avec nous. L'amour est la clé leur permettant de se sentir bien avec eux-mêmes. L'homme doit aimer Dieu par-dessus tout, de toutes ses forces, de tout son cœur et de toute sa pensée, et son prochain comme lui-même. Or, il lui est impossible d'y parvenir sans renoncer à lui-même. Renoncer à soi-même signifie être maître de soi lorsque la passion s'efforce de l'emporter, résister à la tentation de censurer et de critiquer. Travailler patiemment et joyeusement au bien d'autrui. Amen. Notre Seigneur a enseigné par des paraboles. Ce qu'Émilie va lire, je me dirais, c'est comme une parabole pour imager ce que notre Dieu a fait. Il avait le choix de vivre pour lui ou de mourir pour moi. Il a choisi de mourir pour moi. Il a délaissé sa royauté parce que notre Dieu sait que ni le repos, ni la confiance ne se commandent pas. Ils sont l'un et l'autre le produit de l'amour. Dieu se révèle à nous par un déploiement d'amour. Tout comme cette responsable, au lieu de se mettre à faire valoir ses compétences, elle s'est appliquée à faire valoir son amour pour cette secrétaire afin qu'elle se sente bien. Toutes les lois que Dieu nous a données, n'est-ce pas pour que nous nous sentions bien? N'est-ce pas pour que nous soyons bien avec nous-mêmes? Mais tout à fait. Notre Dieu est préoccupé par notre bonheur. Il a fait le choix de renoncer à lui-même pour nous mettre en face d'un déploiement d'amour. Comment pouvons-nous faire confiance à quelqu'un de qui nous nous méfions? Parce qu'au départ, cette jeune secrétaire, elle se méfiait de la nouvelle responsable. Et la nouvelle responsable, elle a fait fi de tout ça. Mais pour que cette secrétaire sorte de la méfiance, qu'est-ce qu'il a fallu? Que la responsable lui témoigne de l'intérêt, lui témoigne de l'amour. Dieu se révèle à nous par un déploiement d'amour et de sacrifice de lui-même. Et c'est par là que le cœur s'attache à lui et que la confiance vient. La confiance vient d'une démonstration d'amour. Dieu nous a manifesté son amour en nous donnant Jésus, son Fils unique. Jésus nous a manifesté son amour à Golgotha. Savez-vous que nous sommes à l'ère de la sanctification? C'est-à-dire, ce temple que je suis, ce sanctuaire que je suis doit être purifié. Nous avons pratiquement tous, d'ailleurs nous pouvons le lire, mais nous n'avons pas le temps de le lire, mais nous le citons dans Luc 19. Ce roi qui part et qui répartit ses biens. Et nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ses concitoyens le haïssaient, le détestaient. Eh bien, c'est ça que nous sommes pour Jésus. Tout en disant que nous l'aimons, nous avons pratiquement tous, nous avons de l'inimitié contre Dieu. Nous avons tous de la méfiance contre Dieu. Nous avons des contentieux avec Dieu. D'ailleurs, nous avons prié. Il n'a pas répondu à notre prière. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il n'a rien fait pour moi. Ma maman était malade, j'ai prié. Ma maman est quand même morte. Nous avons tous, qui que nous soyons, un contentieux avec Dieu. Cela peut être conscient
ou inconscient. Eh bien, Dieu veut nous gagner pour sortir ce contentieux morceau après morceau en nous déployant son amour. Et cet amour s'est manifesté à Golgotha. Et vous savez par quel moyen nous pouvons vraiment prendre conscience de cet amour? C'est en allant à Golgotha, en allant à la croix, en étudiant la croix. Parce que ce que nous vivons là, c'est le côté superficiel de l'iceberg. Mais tout le fond, nous devons l'étudier et comprendre ce qui s'est passé à la croix, afin que une histoire de manger, de respirer, que sais-je, ne soit pas un obstacle à cette belle œuvre d'amour et de restauration que Dieu veut accomplir en nous. Nous avons tous des contentieux avec Dieu. Nous avons de l'inimitié contre Dieu. Nous avons tous un compte que l'on voudrait régler avec lui. Des prières non exaucées, des demandes pas satisfaites, des désirs non réalisés. Alors qu'il peut tout, pourquoi ne fait-il pas ça? Et vous savez que notre ennemi sait. Il connaît pratiquement tout de nous. Il m'est arrivé quelque chose hier. Alors que je préparais le message, mon téléphone a sonné. Le téléphone a sonné, je me lève et je vais répondre. Et la personne qui est au bout du fil me dit ceci: « Madame, vous êtes en communication avec un cabinet de voyance. » J'ai dit: « Ah, ben j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que le Dieu du ciel vous aime et il a un plan merveilleux pour vous. Vous perdez votre temps là, madame. Ah, madame, vous êtes méchante et vous êtes maigre. Je dis: « Mais vous ne m'apprenez rien sur ma maigreur, mais je le sais. » Et d'ailleurs, je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Moi, j'ai pas le temps. Il faut pas parlementer avec Satan. Disons ce que nous avons à dire et ne parlementons pas avec Satan. Mais dans ce monde troublé, dans ce monde d'incertitude, quand Satan vient frapper à nos portes, parce que si on vient en voyance, c'est pour me donner un tas de solutions. Et vous savez que maintenant, on n'a plus besoin d'aller chez les Quimbois. Ce sont eux qui viennent à nous par le biais du téléphone, par Internet et par que sais-je encore. Chers bien-aimés, ne nous laissons pas piéger. Dieu permet des situations, des expériences, des situations dans nos vies pour que nous nous rendions compte de ce qu'il y a dans notre cœur. Parce qu'il veut morceau après morceau enlever l'inimitié que nous avons contre lui. Pour que nous soyons un peuple amoureux. Parce que lui, il est déjà amoureux. Mais il veut développer l'amour. Nous n'aimons pas Dieu, mais que nous devenions amoureux de Dieu. Le jeune homme riche a résisté à l'amour face à l'amour. Judas a craché sur l'amour en côtoyant l'amour pendant 3 ans et demi. Face à l'amour qui se présente, face à l'amour qui te pénètre de partout, si tu résistes, c'est que tu piétines l'amour qui est le Fils de Dieu lui-même. Sais-tu que Dieu fait de toi sa plus grande joie? Sophonie 3, verset 17. Et que nous lisons en parallèle avec Hébreux 12, versets 2 et 4. Bien-aimés, quoi ces paroles? Quoi cette déclaration? Étudie Golgotha et tu comprendras combien il est important pour toi de te laisser aimer. Tout comme la Samaritaine, que l'amour te transforme. Mais qu'au nom de Jésus, nous ne soyons plus de ceux comme le jeune homme riche qui aperçoit l'amour et dit: « Ah non, trop, c'est trop dur, un pépé. » Ou encore Judas avec d'autres objectifs que d'aimer. Mais que nous soyons des hommes et des femmes conscients que nous avons besoin de vivre dans le repos. Et que cette confiance à laquelle nous sommes appelés, c'est pas quelque chose que nous allons commander, c'est pas quelque chose que nous allons inventer, c'est quelque chose qui va s'installer à mesure que nous apprendrons à connaître notre Dieu.
Et Jésus nous a laissé un accompagnateur. Qui est cet accompagnateur sans lequel rien de tout ce que je vous ai dit n'est possible. C'est le Saint-Esprit. Le mercredi soir que je suis venue rencontrer l'équipe de santé, j'ai participé à la réunion et j'ai entendu une annonce. Cette annonce, c'était que sa sœur à lunettes qui est ma cousine. Alors, rappelle-moi ton nom, sœur Hachi. Sœur Hachi avait reçu un certain nombre d'ouvrages. Eh bien, chers bien-aimés, je ne sais pas si c'est une organisation qui est prévue par l'Église ou si ce sont quelques membres qui se sont mis en place ou ensemble pour faire ces études, mais je vous encourage ardemment à étudier ces deux ouvrages, pas à pas, en compagnie de qui? Du Saint-Esprit. Et un autre ouvrage qui accompagne ce pas à pas, 40 jours de prière. Je ne sais pas quelle est l'organisation qui a été mise en place, mais bien aimé, je vous encourage, avec la Bible en support, étudiez ces ouvrages. Mettez-vous ensemble, peut-être par famille, par groupe, je ne sais pas comment. Mais quand j'ai entendu cette information, je dis merci Seigneur, l'Église est en marche. Et l'Église va vers la victoire au nom de Jésus. Alors bien-aimés, nous avons passé une semaine ensemble. Je souhaite vraiment, mais vraiment par la grâce de Dieu, que ce ne soit pas une fois de plus un coup de sable dans l'eau, mais que véritablement nous réalisions que nous, peuple de la fin, nous avons une mission de réparer les brèches. Mais pour que nous réparions les brèches des autres, il faut que ces brèches soient réparées déjà dans nos vies. Dieu a mis en place pour nous des moyens pour faire de nous ces réparateurs joyeux, heureux, en bonne santé. Nous ne pouvons pas hisser les autres plus haut que là où nous sommes nous-mêmes. Alors, Église de Capesterre de l'Habitué, prenons Dieu au sérieux. Passons du temps avec lui pour que nous apprenions à le connaître. Bénéficions de l'eau, du soleil, des exercices physiques, de la respiration, de la tempérance. Tout ce qu'il a mis à notre disposition pour nous équiper. Et surtout, pour que ceux qui sont debout quand il reviendra soient transmués. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne la certitude au fond de vous que vous êtes aimés. Le Dieu du ciel est amoureux de vous et il attend tout simplement. Vous l'aimez, hein? Mais que vous deveniez amoureux de lui. Bonne expérience avec Jésus et rendez-vous au ciel au nom de Jésus lui-même. Je ne sais pas si nous nous reverrons ici-bas parce que je vous l'ai dit, j'attends Jésus chaque jour. Chaque jour qui passe, je me réveille, je dis Seigneur, si c'est aujourd'hui, eh bien je t'attends parce que je voudrais être de ceux qui seront transmués, mais que la volonté de Dieu soit faite. Vous savez qui seront transmués? Ceux qui seront debout quand Jésus reviendra. Mais rassurez-vous, il n'y aura aucun mangeur de viande. Je vous dis ça tout simplement en passant. Il n'y aura aucun mangeur de viande. Alors, chers bien-aimés, que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous donne conscience que nous sommes des bien-aimés et le Dieu du ciel est amoureux de nous. Au revoir.